Laisse-moi te poser une question personnelle. Si tu pouvais retourner en arrière, à l'âge de 20 ans, et t'asseoir 1 heure avec toi-même, qu'est-ce que tu te dirais? Moi, pendant longtemps, j'ai pensé à cette question. À 20 ans, je n'étais pas celui que tu connais peu être aujourd'hui. Je n'étais pas conférencier. Je n'étais pas entrepreneur. Je n'étais pas millionnaire. J'étais un jeune homme ordinaire, qui travaillait dur, mais qui ne comprenait pas encore pourquoi sa vie n'avançait pas vraiment. Alors aujourd'hui, je veux te parler comme j'aurais aimé que quelqu'un me parle à cet âge-là. Je veux te donner, à toi qui as peu, être 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, ou plus, les conseils que j'aurais voulu entendre quand je démarrais ma vie d'adulte. Si tu écoutes ce message avec attention, et si tu t'engages à appliquer ne serait-ce qu'une partie de ce que tu vas entendre, je crois sincèrement que tu pourras éviter des années d'erreurs, de regrets, de temps perdu. Avant de commencer, si tu apprécies d'entendre ce genre de contenu en français, inspiré de mes enseignements, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à laisser un j'aime sous cette vidéo, et surtout à rester jusqu'au bout. Parce que le conseil le plus important se trouve souvent après celui que l'on pensait déjà suffisant. Allons-y. Je vais te partager plusieurs grands conseils. Pas des petites astuces, pas des trucs à la mode, mais des principes. Des choses qui étaient vraies à mon époque, qui sont vraies aujourd'hui, et qui seront encore vraies demain. Conseil numéro 1, prends la responsabilité totale de ta vie le plus tôt possible. Si je pouvais m'asseoir en face du jeune homme que j'étais à 20 ans, je lui dirais ceci, les yeux dans les yeux. Jim, arrête de blâmer les autres. Arrête de blâmer le gouvernement, l'économie, ton patron, ta famille, ta ville, ta chance. Ta vie ne changera vraiment que le jour où tu décideras que tu es entièrement responsable de ce que tu fais avec ce qui t'arrive. À 20 ans, je pensais que mes problèmes venaient de l'extérieur. Je disais, les impôts sont trop élevés, les salaires sont trop bas, les temps sont durs. Mes parents n'avaient pas d'argent. Personne ne me donne de chance. Et tant que je pensais comme cela, rien ne changeait. Puis, un homme m'a dit une phrase qui a bouleversé ma vie. Jim, tu n'es pas un arbre. Tu peux te lever et partir. Tu peux changer. Tu peux apprendre. Tu peux décider. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Je ne suis pas responsable de tout ce qui m'arrive, mais je suis responsable de ce que je fais avec ce qui m'arrive. À 20 ans, tu peux encore croire que les autres vont arranger ta vie, que quelqu'un va venir te sauver, te tendre la main, te donner exactement ce dont tu as besoin. Laisse-moi te le dire avec bienveillance, mais clairement, personne ne vient te sauver. Tu peux recevoir de l'aide, des conseils, des opportunités, oui, mais la personne qui devra marcher, c'est toi. Plus tôt tu acceptes cette responsabilité, plus tôt tu récupères ton pouvoir. Dire « je suis responsable », ce n'est pas dire « je suis coupable de tout ». C'est dire « quoi qu'il arrive, je garde la main sur ma réaction. Je peux apprendre, je peux m'améliorer, je peux décider de la direction de ma vie. » À 20 ans, si tu adoptes cette philosophie, tu as déjà pris plusieurs années d'avance sur la majorité. Conseil numéro 2. Travaille plus fort sur toi-même que sur ton travail. À 20 ans, je pensais que la clé, c'était de travailler dur sur mon emploi. Arriver à l'heure, faire ce que l'on me demande, parfois faire des heures supplémentaires. Et bien sûr, c'est important. Le monde a besoin de gens sérieux dans leur travail. Mais ce que j'aurais voulu entendre, c'est ceci. Jim, si tu veux vraiment que ta vie change, ne te contente pas de travailler dur sur ton travail. Travaille encore plus dur sur toi-même. Pourquoi? Parce que tu n'es pas payé pour ton temps. Tu es payé pour la valeur que tu apportes pendant ce temps. 2 personnes peuvent travailler 8 heures par jour. L'une sera payée très peu. L'autre sera payée beaucoup plus. La différence n'est pas dans la quantité d'heures. Elle est dans la quantité de valeur que chacune de ces personnes apporte. Ta valeur dépend de tes connaissances, de tes compétences, de ton attitude, de ta capacité à résoudre des problèmes, de ta discipline. À 20 ans, j'aurais aimé que quelqu'un me dise « Fais de ton développement personnel ta priorité numéro 1. Lis des livres, suis des formations, écoute des conférences, apprends de nouvelles compétences, étudie les gens qui réussissent. Si tu passes 1 heure par jour à apprendre, à te former, à réfléchir sur toi-même, sur le monde, sur le business, sur les relations, imagine ce que tu deviens au bout d'1 an, de 5 ans, de 10 ans. À 20 ans, tu peux faire un choix simple, te distraire tous les jours ou te développer tous les jours. Je ne te dis pas de ne jamais te distraire. Je te dis de ne pas faire de la distraction la base de ta vie. Conseil numéro 3. Fixe-toi des objectifs clairs, précis, écrits. À 20 ans, si tu me demandais « Jim,
Quels sont tes objectifs? Je t'aurais peu être répondu. Je veux être heureux. Je veux gagner plus d'argent. Je veux que les choses s'améliorent. Ce ne sont pas des objectifs. Ce sont des souhaits. Un objectif, c'est un souhait qui a été écrit, clarifié, daté, mesuré. Ce que j'aurais voulu entendre, c'est ceci. Jim, assieds-toi, prends une feuille et écris ce que tu veux vraiment dans la vie. Pas ce que tes parents veulent, pas ce que la société attend, pas ce que tes amis pensent être bien. Ce que toi, profondément, tu veux devenir, avoir, vivre. Quels sont tes objectifs pour les prochaines années? Pour ta santé, tes finances, ta carrière, tes relations, ton développement personnel, tes expériences de vie? Écris-les noir sur blanc. Mets des dates. Mets des chiffres quand c'est possible. Par exemple, je veux lire 12 livres de qualité cette année. Je veux épargner telle somme d'argent. Je veux apprendre telle compétence et être capable de faire telle chose d'ici 1 an. Puis, relis tes objectifs régulièrement, chaque matin, chaque soir. Laisse-les te rappeler où tu vas. Sans objectif, tu es comme un bateau sans cap. Tu peux avoir un bon moteur, une bonne coque, un bon équipage. Si tu ne sais pas où tu vas, le vent ne peut pas t'aider. À 20 ans, commence à vivre avec des objectifs. Pas des objectifs figés pour toute ta vie, ils vont évoluer. Mais des objectifs suffisamment clairs pour te tirer vers l'avant. Conseil numéro 4. Comprends très tôt la loi des habitudes. À 20 ans, ce que tu fais de temps en temps ne compte presque pas. Ce qui compte, c'est ce que tu fais tous les jours. Ta vie, aujourd'hui, est la somme de tes habitudes d'hier. Ta vie de demain sera la somme de tes habitudes d'aujourd'hui. À 20 ans, j'aurais aimé que quelqu'un me dise « Jim, regarde honnêtement tes journées. Que fais-tu chaque matin? Chaque soir? Que fais-tu de ton temps libre? Que manges-tu régulièrement? Que regardes-tu? Avec qui parles-tu? De quoi parles-tu? » Toutes ces petites choses, répétées encore et encore, construisent ou détruisent ton avenir. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas prisonnier de tes habitudes actuelles. Tu peux en changer, pas toutes d'un coup, mais une par une. Commence par choisir 3 habitudes que tu veux installer dans ta vie. Par exemple, lire 15 minutes par jour, faire 20 minutes de mouvement par jour, écrire chaque soir ce que tu as appris dans la journée. Puis, choisis 3 habitudes que tu veux éliminer ou réduire. Trop d'écran, trop de malbouffe, trop de temps passé avec des personnes négatives. N'essaie pas d'être parfait. Essaie d'être constant. À 20 ans, si tu comprends vraiment que le succès est le résultat de quelques bonnes habitudes répétées et que l'échec est le résultat de quelques mauvaises habitudes répétées, tu tiens une des clés les plus puissantes de ta vie. Conseil numéro 5. Choisis ton entourage avec une extrême attention. À 20 ans, on sous-estime beaucoup la puissance de l'entourage. On pense, ce ne sont que des amis. Je me contente de passer du temps avec eux. Ce n'est pas si sérieux. Et pourtant, tu finis presque toujours par ressembler, en grande partie, aux personnes avec qui tu passes le plus de temps. Si tu passes tout ton temps avec des gens qui se plaignent, qui critiquent, qui se moquent de tout, qui ne lisent jamais, qui n'ont aucun projet, qui ne respectent pas leurs engagements, peu à peu, tu vas adopter leurs standards. Si tu passes du temps avec des gens qui se fixent des objectifs, qui travaillent sur eux, qui ont de l'ambition, qui respectent leurs paroles, qui te challengent, qui te disent la vérité, peu à peu, tu vas élever tes standards. J'aurais voulu que quelqu'un me dise clairement « Jim, si tu veux changer ta vie, tu devras être changé de fréquentation. Cela ne veut pas dire abandonner tout le monde, ni te croire supérieur à qui que ce soit. Cela veut dire être honnête. Est-ce que ces personnes m'aident à devenir meilleur, ou est-ce qu'elles m'entraînent vers le bas? Et si tu n'as pas encore dans ton entourage réel les personnes qui t'inspirent, tu peux commencer par des mentors à distance. Les livres que tu lis, les vidéos que tu regardes, les conférences que tu écoutes, ce sont des formes de fréquentation. Passe 1 heure par jour avec des gens brillants, même à travers leurs œuvres, et tu commenceras à penser différent. À 20 ans, fais très attention à qui tu laisses parler dans ta tête. Les voix que tu entends le plus souvent finissent par devenir ta voix intérieure. Conseil numéro 6. Apprends très tôt à gérer ton argent. À 20 ans, je n'y connaissais absolument rien en argent. Je croyais que gagner plus allait régler tous mes problèmes. J'ai découvert plus tard que ce n'était pas vrai. Le problème n'était pas seulement ce que je gagnais, mais ce que je faisais avec ce que je gagnais. Ce que j'aurais voulu entendre à 20 ans, c'est ceci. Jim, dès que tu gagnes ton premier $, apprends à en garder une partie et ne t'arrête plus jamais. Beaucoup de gens adoptent ce schéma. Ils gagnent, ils dépensent tout. Si leurs revenus augmentent, leurs dépenses augmentent au même rythme. Ils restent prisonniers
même avec un salaire plus élevé. Si tu veux vraiment construire ta liberté, commence par cette règle simple, garde une partie de chaque revenu, même si c'est une petite partie au début, 10% ou 5% si tu ne peux pas plus. Mais commence. Ouvre un compte séparé, que tu ne touches pas pour les dépenses du quotidien. Appelle-le liberté, investissement, avenir, comme tu veux. Et à chaque fois que de l'argent entre, verse ta part sur ce compte. Ensuite, forme-toi. Lise des livres sur les finances personnelles. Comprends la différence entre un passif et un actif. Apprends le principe des intérêts composés. Apprends les bases de l'investissement. À 20 ans, quelques bonnes décisions financières peuvent te faire gagner des années. Quelques mauvaises décisions peuvent te faire perdre des années. Ne laisse pas l'ignorance piloter ton argent. L'argent n'est pas tout, mais il a une grande influence sur la qualité de ta vie. Plus tôt tu apprends à le gérer avec sagesse, plus tu seras libre plus tard. Conseil numéro 7, prends soin de ta santé, comme si ta réussite en dépendait. Parce que c'est le cas. À 20 ans, tu peux avoir l'impression d'être invincible. Tu peux manger n'importe quoi, dormir n'importe comment, négliger ton corps et te dire « Je suis jeune, ce n'est pas grave ». La vérité, c'est que ce que tu infliges à ton corps à 20 ans, tu le paieras plus tard. Et parfois, très cher. J'aurais voulu que quelqu'un me dise « Jim, tu veux construire une grande vie ? Alors traite ton corps comme l'instrument le plus précieux que tu possèdes. Bouge régulièrement. Tu n'as pas besoin de devenir un athlète de haut niveau, mais ton corps a besoin de mouvement, presque chaque jour. Fais attention à ce que tu manges et bois. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu sais très bien ce qui t'abîme. Excès de sucre, excès d'alcool, excès de gras, excès de tout. Dors suffisamment. Le manque de sommeil te vole ta clarté, ta patience, ta créativité. Rappelle-toi que ton cerveau fait partie de ton corps. Un corps fatigué, intoxiqué, tendu, donne un esprit fatigué, intoxiqué, tendu. À 20 ans, si tu prends des habitudes de santé raisonnables, tu te remercieras à 40, 50, 60 ans. Et tu seras capable de profiter vraiment de ce que tu auras construit. Conseil numéro 8. Ne fuis pas la douleur qui te fait grandir. À 20 ans, on recherche naturellement le plaisir, le confort, la facilité. Et l'on fuit la douleur, l'effort, l'inconfort. Ce que j'aurais voulu entendre, c'est ceci. Jim, dans la vie, tu vas devoir choisir entre deux types de douleurs. La douleur de la discipline ou la douleur des regrets. La douleur de la discipline, c'est se lever un peu plus tôt. Dire non à certaines tentations. Dire oui à un effort régulier. Se confronter à ses peurs. Apprendre quelque chose de difficile. La douleur des regrets, c'est se réveiller un jour en se disant « J'aurais pu faire mieux. J'aurais pu être plus discipliné. J'aurais pu saisir cette opportunité. J'aurais pu prendre soin de ma santé. Et je ne l'ai pas fait. » L'une de ces douleurs est légère, contrôlée, temporaire, et elle te rend plus fort. L'autre est lourde, amère, durable, et elle te ronge de l'intérieur. À 20 ans, si tu comprends cela, tu comprendras pourquoi certains efforts inconfortables valent 1000 fois la peine. Chaque fois que tu hésites, demande-toi, est-ce que je choisis maintenant un petit confort au prix d'un grand regret plus tard ? Ou est-ce que j'accepte un petit inconfort maintenant pour éviter un grand regret plus tard ? Conseil numéro 9, comprends que la vie vient par saison. À 20 ans, on a souvent l'impression que tout est définitif, que les problèmes que l'on traverse vont durer pour toujours, ou que l'on a tout le temps devant soi. J'aurais voulu que l'on m'explique très tôt ce que j'appelle la philosophie des saisons. Dans la vie, il y a un printemps, la saison pour semer. Tu plantes des graines, tu apprends, tu expérimentes. C'est souvent la jeunesse, les débuts. Il y a un été, la saison pour protéger ce que tu as planté, entretenir, continuer. Il y a des insectes, des tempêtes, des tentations d'abandonner. Il y a un automne, la saison de la récolte. Tu récoltes ce que tu as semé et protégé. Si tu as été discipliné, tu récoltes l'abondance. Si tu as été négligent, tu récoltes la pénurie. Et il y a un hiver, la saison des difficultés, des temps froids, des remises en question. À 20 ans, tu es souvent en plein printemps. C'est le moment de semer massivement. Des habitudes, des compétences, des relations, des projets. Ne perds pas ce printemps. Ne le gaspille pas dans une distraction permanente. Mais n'oublie pas non plus. Si tu traverses des moments difficiles, ce n'est qu'une saison. Aucune saison ne dure pour toujours. Ni le printemps, ni l'été, ni l'automne, ni l'hiver. Ce qui compte, c'est ce que tu fais dans chaque saison. Dans les bonnes périodes, ne sois pas arrogant. Dans les mauvaises périodes, ne sois pas désespéré.
À 20 ans, si tu comprends que tout est saison, tu apprends à être patient quand il faut et à être déterminé quand il faut. Conseil numéro 10. Commence maintenant, n'attends pas le bon moment. Le dernier conseil que j'aurais voulu entendre à 20 ans et peut être le plus simple en apparence, mais le plus difficile à appliquer. Je l'aurais entendu comme ceci. Jim, arrête d'attendre. Arrête de dire « un jour, je vais ». Commence aujourd'hui, avec ce que tu as, là où tu es, comme tu peux. Il y aura toujours une raison de reporter. Je suis trop jeune. Je suis trop vieux. Je n'ai pas assez d'argent. Je n'ai pas assez de temps. Je ne sais pas encore assez de choses. La vérité, c'est que tu ne te sentiras jamais complètement prêt. Et que tu n'auras jamais des conditions parfaites. On apprend en marchant. On s'ajuste en avançant. On grandit en faisant. À 20 ans, si tu dis oui à une opportunité honnête même si elle te fait un peu peur, si tu commences aujourd'hui à lire, à faire de l'exercice, à épargner, à apprendre une compétence, à construire un projet, tu fermes la porte au poison du regret. J'aurais dû commencer plus tôt. Tu ne peux pas revenir en arrière pour changer ton début. Mais tu peux commencer aujourd'hui pour changer ta suite. Alors, que faire de tous ces conseils? Je ne te demande pas de tout retenir. Je ne te demande pas d'appliquer tout parfaitement dès demain matin. Mais je t'invite à faire quelque chose de très concret. Choisis un conseil, un seul, qui te parle le plus en ce moment. Peut être la responsabilité. Peut être les habitudes. Peut être l'argent. Peut être l'entourage. Peut être le fait de commencer maintenant. Puis, engage-toi à travailler sérieusement sur ce point pendant les 30 prochains jours. Écris-le. Par exemple, pendant les 30 prochains jours, je vais travailler sur ma responsabilité personnelle. Ou sur ma nouvelle habitude de lecture quotidienne. Ou sur ma gestion de l'argent. Relis cette phrase chaque jour. Et chaque jour, fais un petit pas dans ce sens. Les grands virages de la vie commencent souvent par une décision intérieure très simple, mais très sincère. Si tu as écouté jusqu'ici, cela me dit déjà quelque chose sur toi. Cela me dit que tu fais partie de ces personnes qui ne veulent pas seulement que le temps passe, mais qui veulent grandir, comprendre, progresser. Alors, pour conclure, je voudrais m'adresser encore une fois à toi, comme si tu avais 20 ans, même si tu en as plus ou moins. Ne gaspille pas ton énergie à te comparer aux autres. Ne passe pas ta vie à attendre que les conditions soient parfaites. Ne laisse pas la peur décider à ta place. Prends la responsabilité. Travaille sur toi. Fixe des objectifs. Choisis tes habitudes. Protège ton entourage. Apprends à gérer ton argent. Prends soin de ta santé. Accepte la discipline. Comprends les saisons. Et surtout, commence maintenant. Un jour, plus tard, tu te retourneras. Et tu te diras peut-être « Je suis heureux d'avoir entendu ces conseils quand j'étais jeune. » Mais je suis surtout heureux de les avoir appliqués. Si ce message trouve un écho en toi, je t'invite maintenant à faire 2 choses très simples. D'abord, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Ensuite, écris en commentaire. Le conseil que je choisis d'appliquer dès aujourd'hui, c'est « Et complète la phrase avec celui qui te touche le plus. » En l'écrivant, tu ne fais pas que répondre à une vidéo. Tu passes un accord avec toi-même. Souviens-toi, ce ne sont pas les conseils que tu entends qui changent ta vie. Ce sont les conseils que tu décides d'appliquer. Merci d'avoir écouté. À toi, maintenant, de faire de ces mots un point de départ, et non pas seulement un bon souvenir,